Salut à tous et bienvenue pour ce 7e numéro des 30 Wemby en 30 jours, notre série de scouting à propos de la saison sophomore de Victor Wembanyama. Aujourd'hui, le choc contre Davis et les Lakers au mois de novembre au niveau de la Coupe de la Ligue, la NBA Cup, et d'ailleurs directement Wemby est sur Davis. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On place AD dans le périmètre alors que le 3 points est pas génial, mais pourquoi? Juste pour éloigner un maximum du panier Wemby. Vous voyez qu'en effet il est coincé dans le périmètre, il n'est pas au niveau de l'arceau, et donc le post-up de LeBron peut être totalement libre, pas d'aide au panier de la part de Wemby, et le tir est largement ouvert dans la raquette. Bon, loupé à la fin, mais clairement il y a cet aspect tactique le plus possible d'éloigner du panier Wemby. Et puis sur le repli défensif, c'est mal fait, pas le bon match-up, donc je vais m'installer proche de la raquette, je prends le tir ouvert à 2-3 mètres du panier. Encore une fois, dommage que ça ressorte pour Wemby, mais il y a un côté très bien de voir qu'il n'y a pas le bon match-up. Davis est un peu en retard, donc là c'est le petit Knecht, plus petit en tout cas, qui va sur Wemby. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je m'arrête pas à 3 points, j'y vais, je me rapproche du panier, encore, et je me libère ce tir ouvert. Donc c'est bien cette agressivité pour un peu insister face à un mec plus petit, pas juste lui shooter par-dessus la tête. Et puis la pick and roll est une rare erreur au niveau du pick and roll, donc un décalage et boum, directement tu es puni. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on développe à chaque fois pourquoi est-ce que les équipes aiment bien switcher le pick and roll Chris Paul Davis, parce que là regardez, on a de facto 2 contre 1 sur le ballon, Davis va contenir le ballon, mais Cam Reddish aussi, donc 2 sur le ballon, la passe ouverte et en effet un décalage, un avantage, un espace ouvert pour Wemby. Voilà, alors que le switch aurait donné aucun décalage ni à Chris Paul ni à Wemby. Et encore là c'est que entre guillemets un pick and pop, mais c'est vrai que quand on a un 2 contre 1 sur le ballon comme ça, il aurait pu aussi s'échapper pour le roll ROLL au panier et clairement aller punir de manière encore plus dangereuse avec un dunk ou un alley-oop. Donc bref, ici un rare erreur sur switch qui donne un décalage et donc tu es directement puni. Et puis là, l'autre super pouvoir, c'est la dissuasion défensive. Mais notez que, pareil, AD qu'on met dans le périmètre, pourquoi? Pour éloigner le plus possible Wemby du panier. Bref, jeu de main à main, il va rester en drop, il reste en retrait. Voilà, je reste en retrait dans la raquette. Mais le drop est mal fait. Déjà, il n'est pas en posture défensive, il est très haut sur les appuis, les bras le long du corps. Et puis en plus, vous voyez qu'il vient pas boucher l'angle, il est ici plutôt que d'être ici devant le ballon. Donc là, techniquement, il y aurait un angle pour que LeBron aille exploser jusqu'au panier et pour la finition. Sauf que malgré tout ça, LeBron, il n'a pas envie de shooter par-dessus Wemby quand Wemby est dans la raquette. Donc le fameux pouvoir de la dissuasion offensive qui vient en fait supprimer les tirs parce que il y a la menace défensive, et même LeBron n'a pas envie de shooter quand Wemby est dans les parages. Donc c'est vraiment un super pouvoir assez dingue, assez extraordinaire. Et d'ailleurs vous le voyez, cette fois-ci le play call, le switch est mieux exécuté. Cette fois-ci Reddish il se fait pas avoir, il arrête de venir sur Chris Paul, hop je reviens et je switch sur Wemby. Donc voilà, vous voyez que directement une seconde après l'écran on est de retour sur un état stable de homme à homme. Pas de décalage, pas d'ouverture, mais sauf que qui dit switch dit mismatch. On va tenter de l'attaquer. Donc le plus petit Reddish face à Wemby. Est-ce que Wemby peut l'attaquer? Premièrement, le mur, le dézonage de la part de Davis, donc il vient boucher l'espace. Il n'y a pas d'espace, donc fin de possession. Qu'est-ce qu'on fait? On décoche le tir compliqué par-dessus le plus petit Cam Reddish et boum, ça rentre. Voilà. C'est aussi là-dessus qu'on voit que Wemby est aussi une star, presque bientôt, ou peut-être déjà une méga star. Il y a ce côté sauver des possessions sur un peu du shot making. Et bon, je redéveloppe pas aussi l'aspect un peu absurde de la fluidité avec laquelle il est capable d'enchaîner ce genre de move et de jump shot pour un mec de sa taille et de sa corpulence qui est totalement absurde, plus le shot making à la fin. Bref, c'est un peu absurde, c'est du Wemby. Ici, c'est par contre l'aspect un peu ça spécial, j'ai envie de dire, même si c'est une spéciale que j'aime moins, c'est-à-dire il voit que son défenseur est un peu bas, donc il se dit bah tiens, je suis ouvert, je peux prendre le 3 points directement. Bon, c'est un shooter capable à 3 points, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de ce genre de tir un peu précipité, c'est pas de top qualité pour le coup. Encore si c'était un mec qui était à 45% à 3 points avec le shot making, l'adresse de Curry, ok, mais c'est vrai que là, il y a quand même pas mal de fois ce genre de tir un peu moins rentable, j'ai envie de dire, alors que là, boum, vous voyez que, en parlant de rentabilité, une empty action, jeu à 2, avec le corner qui est empty, donc littéralement qui est vide, donc tout un quart de terrain pour ce jeu à 2. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, Chris Paul va venir fixer un peu Davis, et surtout Austin Reeves. Je pense que le play call c'est de faire un switch, sauf que regardez, il passe pas sous l'écran, il passe par-dessus l'écran Reeves, donc forcément quand Wemby va plonger au panier, bon bah t'es censé switcher, mais t'es clairement en retard. Donc là en plus avec la verticalité à la fin, aucune chance que Reeves ne chope ce ballon, et on a 2 points très faciles pour Victor Wembanyama. Hop, si ça veut bien arrêter de bugger. Voilà, vraiment il y a un côté exécution parfait, et vous voyez que la moindre erreur au niveau du switch donne un mini décalage, et ce mini décalage peut être de suite puni par Victor Wembanyama. Ici d'ailleurs, petite erreur défensive, et à la fin, hop, indiscipline, la faute sur Wemby, et donc 2 lancers francs pour Davis. Alors c'est marrant parce que c'est un peu le système de Wemby, ça, paradoxalement ou ironiquement, c'est-à-dire d'habitude Wemby est l'homme qui en attaque démarre dans le corner, il fait un curl au panier, un truc comme ça, un écran, enfin bref, donc là Davis c'est un peu le même système. Et sauf que Wemby est un peu loin, vous allez voir qu'il va vouloir contourner un peu l'écran, il veut pas être pris dans l'écran, il contourne l'écran, il veut tricher, il passe sous l'écran. Donc que fait Davis? Il dit attends, tu triches, je vais arrêter de remonter, je vais partir de l'autre côté, comme ça t'es bien pris dans l'écran. Et le problème c'est un peu l'indiscipline à la fin, je trouve. C'est-à-dire que bon,
Wemby a un peu ce truc de jamais vouloir abandonner sur l'action, alors qu'il y a des fois, c'est peut-être parfois mieux de juste, bon bah ok, je suis battu, j'abandonne. Alors que là, il revient à la fin, mettre les mains, tenter de faire l'action coûte que coûte, et ça donne 2 lancers francs. Donc voilà, lancer franc pour Davis sur cette plutôt mauvaise action défensive de la part de Wemby, sauf que vous avez vu que l'action d'après, même système, et cette fois-ci, il veut pas se faire avoir, il va bondir sur Davis, il veut rester accroché, voilà, je me fais pas avoir, même système, cette fois-ci, hop, on passe sous l'écran, mais on reste un peu mieux accroché, voilà, on est de nouveau en position, et surtout, la posture défensive est géniale, les appuis, les bras, pas le long du corps, mais bien levés, prêts à contester, ça coulisse sur le drive de Davis, et clairement, je pense qu'un défenseur lambda n'aurait pas pu contester ce tir, mais il y a un côté où Davis lui-même est immense, très grand, très long, donc face au jeu en général sur son drive, il peut être létal, mais là, sauf que excellente posture, ça coulisse très bien, belle mobilité et surtout les bras, les centimètres à la fin pour venir contester et contrer même ce tir, regardez, boum, à la fin. Voilà, clairement, c'est un obstacle un peu infranchissable, hein, Wemby, surtout quand il est en bonne position, bien mobile pour coulisser comme il faut. Et puis là, vous avez vu le match-up en transition, la passe et un 3 points dans le corner généré par Wemby. Alors ça part de quoi? Ça part de regarder le repli défensif. Et le repli est mal fait, Davis est en retard, donc c'est Austin Reeves qui prend Wemby. Voilà, on a le mismatch, il n'y a plus qu'à s'installer au poste bas, on y va. Enfin, pardon, plutôt poste haut. Une fois qu'on a la balle, forcément, ça va un peu chercher à dézoner. Donc, regardez LeBron, depuis l'autre côté, il dézone par rapport à son attaquant pour venir aider éventuellement. Il faut un peu protéger Reeves. Mais excellent move de son attaquant. Donc, je crois que c'est Barnes ici qui vient couper, il vient un peu aspirer l'aide. Donc, forcément, le cut aspire Cam Reddish et la belle lecture de la part de Wemby qui voit ça directement. Je balance. Voilà, le passing et la capacité à générer des tirs ouverts chez Wemby dès le début de son année sophomore est assez dingue, je trouve. Et puis là, de nouveau, les Lakers insistent avec le même système, c'est-à-dire hop, face au jeu, Davis, isolation face à Wemby qui va être en bonne posture, mais à la fin, une faute, la faute va être sifflée, faute un peu sévère, hein, je trouve, pour le coup, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose, j'ai juste l'impression que, ou alors la faute, elle est de Harrison Barnes, ça, qui vient essayer de tenter de dévier ce ballon, mais pour le coup, bonne défense, hein, vous avez vu qu'encore une fois, il était bien en face, il était hop, bien en position de contrer ce tir, et si le cercle n'avait pas fait, je pense que Wemby l'aurait fait, de contrer ce ballon, donc pour le coup, la faute, elle est pour Barnes, mais bonne action défensive, de nouveau, face au jeu, en mobilité de la part de Wemby, ici, pick and roll à 2 écrans, et en fait, on va juste chercher à obtenir le switch, voilà, on obtient LeBron James sur Wemby, donc plus petit LeBron, c'est rare hein, qu'on dise ça, mais clairement Wemby, pour lui LeBron est un mismatch de taille, on y va, on shoot par-dessus, et c'est peut-être un peu le truc qui est dommage, c'est que certes il y a un avantage de taille, mais en termes de puissance, il n'y a pas photo, LeBron est encore extrêmement solide, donc il y a un aspect où vous voyez que c'est pas pour rien que l'action se finit un peu loin du panier, ici à shooter par-dessus, et pas je vais tenter d'enfoncer LeBron jusqu'au panier ou de le contourner, voilà, il y a clairement une bonne défense de LeBron, donc là on n'arrive pas à passer à travers, on est obligé de se contenter d'un fadeaway un peu lointain, et puis là de nouveau le empty action, le jeu à 2 pour obtenir le switch, c'est fait. Gabe Vincent le plus petit sur Wemby, donc c'est un mismatch, on va tenter de lui donner la balle, voilà, sauf que LeBron veille au grain, deuxième rideau, il fait la rotation, il vient fermer l'angle, ligne de fond. Bon, le bon côté c'est que Wemby avec sa taille, il peut jamais se faire enfermer, même ligne de fond comme ça, il est pas enfermé, il peut toujours passer par dessus. Le mauvais c'est que la lecture est pas top, et regardez à la fin ça va finir en perte de balle parce que Max Christie était là pour faire la bonne rotation. Bon, on peut dire aussi que le spacing est pas top, donc là Johnson va aussi venir faire un cut, donc l'espace est pas génial, mais la lecture est pas bonne non plus parce que le passing par-dessus la prise de ok, mais il voit pas que Max Christie est aussi par là pour dévier ce ballon, donc perte de balle un peu dommage ici même, et la défense des Lakers qui tente en tout cas d'étouffer un peu Wemby. Donc qu'est-ce qu'on fait? Play call différent, on va changer, il démarre depuis le corner et puis petite sortie d'écran, excellent écran de Keldon Johnson, ouvert à 3 points, catch and shoot, malheureusement ça rentre pas, c'est peut-être un peu le truc, c'est que on espère avoir à terme un Wemby en catch and shoot bien mieux qu'il n'a pu être pendant 2 saisons NBA pour l'instant, année rookie et sophomore, mais bon play call, bon petit play call, et on voit aussi la capacité un peu de Wemby à shooter en mouvement. Et puis là d'ailleurs on voit un peu l'autre faiblesse, c'est-à-dire le dribble parfois un peu vulnérable, ce qui n'est pas anormal du tout hein, pour le coup, mais c'est vrai que face à un mec comme Davis, il s'y attend, il sait que Wemby fait rebondir le ballon un peu haut parce que forcément il est plus grand et que parfois le ballon il le protège pas très bien, et donc hop, je mets la main, je dévisse ballon. Voilà, clairement Davis connaît un peu le scouting report, il sait que Wemby peut parfois ne pas bien protéger son ballon, donc il arrive à dévier ici. Là pareil, pick and roll, un décalage et ça va au panier. Et presque perte de balle, et je crois qu'à la fin, oui, voilà, perte de balle à la fin. Mais voilà, on voit encore une fois hein, l'aspect de, pour l'instant, les Lakers ne veulent pas trop switcher, on peut se permettre de rester avec Davis en drop, et hop, Vincent contourne l'écran, voilà, pas de switch, donc pas de mismatch pour Wemby. Deuxième écran, rescreen, et vous voyez que qu'est-ce que fait Gabe, il empêche de prendre l'écran pour aller à l'intérieur, hop, le petit saut d'appui pour venir boucher l'angle intérieur et forcer à aller à l'extérieur, voilà, et sauf que donc ça fait 2 sur le ballon, on libère à Wemby, le décalage, le problème c'est juste que la balle va rebondir un peu dans les genoux,
pardon, de Wemby, donc c'est juste ça qui est un peu dommage. Mais bref, à la fin, il y a aussi plein de mains dans le trafic qui vient, voilà, le côté, on vient de le développer, hein, avec la perte de balle du côté protection du ballon parfois qui est pas top face à des plus petits, plus vifs, avec des très bonnes mains. Et puis là, retournons sur du défensif et du très très bon. Il est dans la raquette, personne ne va tenter de l'éloigner du panier. Donc première action de la possession, c'est l'intimidation. On vient stopper le drive, LeBron ne va pas insister, il va passer derrière, sauf que derrière, Christian Koloko, il vient se faire contrer parce que Wemby en à peine un pas et c'est l'Ombra peut faire l'action. Donc voilà aussi pourquoi est-ce que pas mal d'équipes travaillent pour l'éloigner du panier, parce que quand tu le fais pas, la raquette est totalement protégée par lui. Et d'ailleurs là vous le voyez, l'écran posé au niveau de la ligne médiane, Chris Paul et Wembanyama. Encore une fois, les Lakers ne veulent pas switcher. Donc là, regardez, 2 sur le ballon, le pick and pop. Et cette fois-ci, il va pas prendre le tir. Feinte de tir. Koloko qui mord sur la feinte. Bon, la feinte à peu près 45 mètres du panier. Je sais pas s'il fallait vraiment mordre sur celle-ci de feinte. Mais en tout cas, il y a l'espace. Pour une fois, il y a l'espace. On y va, on va au panier. Et vous voyez que rotation de LeBron en deuxième rideau. Mais en fait, une fois qu'il est lancé avec ses centimètres dans tout cet espace, personne ne peut le stopper. Donc superbe ce pick and roll pour profiter un peu du non-switch des Lakers et avoir un petit décalage. Et puis là, en parlant de pick and roll, la passe magnifique pour le alley-oop de Christian Koloko. Et pour le coup, il fait un peu son job, hein, Wemby, c'est-à-dire qu'il va un peu monter, contenir le ballon au niveau de LeBron. Voilà. Au début, on reste en drop, on reste un peu en retrait, mais quand on voit que LeBron va commencer à venir sur le tir, bon bah il saute, hein, il vient sauter et contester. C'est pas une mauvaise action défensive, je trouve, c'est plus que LeBron est quand même meilleur. Et donc meilleure action offensive de la part de LeBron qui vient un peu manipuler. Feinte de tir, et donc je viens fixer le Wemby. Voilà, il y a un panier à la fin, mais ça veut pas dire que l'action était catastrophique ou mauvaise de la part de Wemby, c'est juste fait avoir par un meilleur passeur. Et puis là, en parlant de passeur, lui aussi, il est capable de le faire. Regardez, hop, la menace de scoring. Donc là, pick and roll. Cette fois-ci, ça va switcher. Voilà, donc Max Christie revient, mais il revient un peu en retard au niveau de la pose d'écran et du pick and pop. Voilà, donc switch. Et donc un peu en retard, fin de tir. J'élimine un premier, je pose un dribble, je viens fixer, j'élimine un deuxième, je ressors facilement. 3 points générés par la menace de scoring et le passing de Wemby. Encore un tir de grande qualité généré et créé par Wemby. Et puis là, juste la passe au niveau du panier, le connecteur, il ressort de l'autre côté et boum, non pas boum, si boum, ça finit par rentrer. Merci Champagny. Là voilà, on parlait de ça, le système Wemby, il est dans le corner, soit un écran pour remonter, soit un écran pour curler ensuite au panier, soit sinon, comme là c'est le cas, Koloko est un peu trop proactif, donc qu'est-ce que je fais? Hop, backdoor, je vais couper dans la raquette, la passe, service parfait, et quand tout le monde se resserre autour de lui, je rebalance vers le corner, erreur de D'Angelo Russell qui avait dézonné, donc 3 points verts. Voilà, on est vraiment sur la spéciale Wemby, et le truc qu'on n'a pas assez vu, je trouve, cette saison, pour le coup, cette attaque depuis le corner, et là vous voyez que le passing, la lecture en mouvement, ce fameux rôle de connecteur, hein, de faire le lien entre le créateur et le finisseur, là on l'a vu. Ici, même système, sauf que cette fois-ci, vous avez vu que Koloko est un peu moins devant Wemby. Il le laisse quand même prendre l'écran cette fois-ci. Voilà, regardez, il bloque plutôt le backdoor. Hein. Cette fois-ci, il est entre Wemby et le panier plutôt qu'être entre Wemby et l'écran. Donc Wemby, cette fois-ci, va prendre l'écran. Notre ami Reeves va switcher comme ça, pas de décalage. Voilà, pas d'espace pour que Wemby puisse curler au panier. Mais sauf qu'on a de facto un switch, donc on va tenter de l'exploiter désormais. Wemby face au plus petit Austin Reeves, tête de raquette, on y va, et excellente action de la part de LeBron qui vient aider pile dans l'angle mort au moment où Wemby tourne la tête. Voilà, ici même, boum, je viens fondre sur ce ballon. Et puis là, juste un rebond offensif alors que, regardez, il est dans le corner, le tir de Champagny, il est dans le corner, il n'est pas du tout proche du panier, mais il va venir attaquer ce rebond offensif. Et c'est juste, voilà, rien à dire au niveau tactique ou scouting, c'est juste que le mec a les bras plus grands et plus longs que tout le monde, donc il va se créer une deuxième chance et pourquoi pas tenter après tout, boum, pourquoi pas. 3 points de Wembanyama sur cette action qui s'est créée lui-même grâce au centimètre du rebond offensif. Et puis là, de nouveau pick and pop, et cette fois-ci ça ne rentre pas, dommage, mais vous voyez que on est toujours un peu sur ce truc où les Lakers ne font pas un switch automatique parce que on a bien vu que des mismatchs donnés à Wemby pour un peu les attaquer ou en profiter au niveau de son passing. Mais bref, 2 sur le ballon, pick and pop ouvert dans un fauteuil, il le prend, il le met pas mais il le prend, c'est très bien, c'est très bien, il a bien roulé au pop, il a bien pris le tir en rythme, l'action est très bonne en termes de process pour le coup. Et puis il n'a pas de switch non plus, Davis qui reste accroché et ça finit en pull-up un peu contesté parce que justement, regardez, jeu de main à main, Christie ne va pas switcher, Davis va passer sous l'écran et Christie reste accroché au ballon. Voilà, comme ça, pas de switch et Davis de retour en position avec en plus une aide de la part de Reeves qui vient un peu faire un stunt, un dézonage. Je bouche l'espace parce qu'on t'empêche de prendre de la vitesse et à la place on arrive à te contenir au niveau du périmètre. Donc pour l'instant c'est bien fait, c'est très bien fait. Ici, hop, pareil, rebond offensif par-dessus Davis. Voilà, rien de notable à part juste la taille, parce que on est en toute fin de possession. Les Spurs sont arrivés à rien créer du tout dans la possession. Il est sous le panier, donc il a quand même une position proche du cercle, mais techniquement on est sur un
plutôt bon box-out hein, de la part de Davis qui essaie un peu de le bloquer. Il se met devant lui, la position devant Wemby. Sauf que voilà, les bras, ça s'invente pas d'avoir des bras aussi longs. Et c'est un bonus, c'est un cheat code. Hein, c'est un cheat code en basket d'avoir ça. Donc deuxième rebond offensif sur du pur talent, on peut le dire comme ça, sur le capital physico-athlétique. Ici de retour en défense face à Davis, le contest parfait, mais voilà, c'est aussi ça les stars, c'est qu'il y a un shot making même face à des bons tirs contestés. Donc là en l'occurrence il fait rien de mal, hein. Wemby il vient contester parfaitement ce tir, c'est génial, c'est juste qu'en face Davis c'est lui aussi une star offensive. Ici pick and roll et vous allez voir que le Spain pick and roll va marcher, allez hoop Davis, boum ça rentre. Voilà, alors Spain pick and roll vous connaissez sans doute, c'est ici, donc pick and roll entre LeBron et Davis, voilà premier écran. Pick and roll ici même, et un deuxième écran, un Spain ou un back screen, un écran dans le dos pour en fait empêcher le drop, empêcher que Wemby puisse reculer sur le premier écran là de LeBron qui va débouler dans la raquette. Wemby est censé rester en drop, reculer lui aussi, sauf que l'écran de Reeves va le bloquer. Personne va switcher, Castle ne va pas du tout switcher comme il devrait et prendre un peu le alley-oop de Davis, donc là c'est pas le cas. Et donc l'attaque des Lakers qui a réussi à mettre à mal ce drop défensif de Wemby. Ici on attaque la deuxième mi-temps et vous voyez on attaque avec quoi? Avec une sortie d'écran stagger. Stagger c'est deux écrans, littéralement deux stagger de screen, deux écrans empilés pour un shooter comme ça, hop, pas ouvert à 3 points, je vais curler au panier et grâce à cette sortie d'écran on a réussi à obtenir un switch. Vous avez vu que Reeves désormais est sur Wemby et donc c'est très facile. Voilà, il y a juste à balancer la balle en hauteur. C'est aussi l'intérêt des switches et qu'on n'est pas obligé de toujours punir les switches avec un post-up pour le coup. Juste il y a un tel différentiel de taille que sur du simple catch and finish, bon voilà, là Reeves il est sur son joueur mais sauf qu'il peut protéger sur le plan horizontal mais pas vertical. Donc c'est aussi une manière de punir un peu les switches, c'est juste bah tiens, mets-toi au panier, on va balancer la balle en l'air et tu pourras l'attraper alors que le petit pourra pas l'attraper. Et puis là de nouveau un peu la faiblesse ou le défaut de Wemby de pas bien protéger le ballon. Et vous voyez que face à un défenseur comme regardez aussi hein, la hauteur avec laquelle le ballon rebondit, et donc là un mec comme Davis va un peu pareil fondre sur ce ballon, boum. On vient intercepter cette balle vu que le ballon est plutôt mal protégé. C'est vrai qu'il y a plutôt de très très bons moves, hein, balle en main pour Wemby, mais le contrôle du ballon n'est pas encore parfait. Et puis là, encore un système très bien dessiné par JJ Redick pour éloigner du panier Wembanyama. Et donc là, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un post-up split. La balle au post-up, ici, et un split, un écran, une action au poste haut. Donc là, déjà, vous voyez que notre ami Davis est dans le périmètre, donc il n'est pas ici avec Castle. Si là à la place de Castle on avait Wemby, il pourrait en deux pas venir aider au panier, c'est pas le cas, on a Wemby dans le périmètre, mais surtout l'écran sur le split, sur l'action va être glissé, et donc Davis hop va glisser vite au panier pendant que Wemby est coincé de l'autre côté pour tenter de compenser sur le 3 points de Dalton Knecht éventuellement, et donc le panier est libéré, Wemby est éliminé de l'action, et encore une fois JJ Redick et les Lakers qui sont parvenus à éloigner Wemby du panier. Et de l'autre côté, voilà, on parle souvent de à quel point Wemby est un peu une anomalie. En fait, hein, l'alien de base il y a 10 ans, 10-12 ans maintenant, c'était Davis. Hein, et clairement, il y a un aspect longueur de bras chez lui qui est... Je suis pas sûr que, encore une fois, hein, il n'y a pas des tonnes de pivots qui seraient capables un peu de stopper comme ça un alley-oop pour Wembanyama. Mais là, magnifique action défensive de la part de Davis, qui est encore un des tout meilleurs défenseurs de NBA et qui a des bras également extrêmement long. Et de l'autre côté sur la remise en jeu, vu que le alley-oop ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Juste le pop après l'écran, j'enchaîne fluidement, le jump shot, c'est parfait, le contest est là, mais boum, ça rentre. Et notez, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé, mais notez à quel point la flexion des jambes est très bien ici. Et c'est ce qui permet un peu de le mettre en rythme. Voilà, on a une belle flexion, regardez l'angle des jambes, et quand même, les jambes sont bien pliées, alors que d'habitude il est parfois enfin pas assez de flexion justement, donc il n'y a pas une bonne poussée de la partie basse du corps, ce qui fait qu'en catch and shoot il peut ne pas être top parce qu'il pousse pas assez sur les jambes. Là c'était parfait, et donc le 3 points qui rentre, et puis repassons en défense sur le repli. Voilà, il va venir aider au panier. Pourquoi? Parce que sur le repli c'est Chris Paul qui prend LeBron, donc hop, je viens coulisser, intimidation, et LeBron il dépasse Chris Paul, il dit mince, c'est Wemby. Non, je vais pas shooter. Je vais pas shooter face à Wemby. Donc première action de la possession, deuxième action, il va dans le corner. Hop, on dévisse ballon. Voilà, donc on a bien ce côté intimidation. Même face à LeBron, encore une fois, ça fait déjà la deuxième ou troisième fois du match, je crois qu'on voit ça. Et puis là, vous le voyez, un 3 points pour Devin Vassell, créé entièrement par la menace de Wemby. Donc là, il n'y a pas de stats, il n'y a pas d'assist, il n'y a pas de points pour Wemby. C'est juste que, en fait, son système favori, on l'a déjà dit, dans le corner, et puis juste un écran pour curler au panier. Il va venir mobiliser les deux défenseurs, donc Reeves pour l'empêcher d'être ouvert en sortie de l'écran. Davis aussi vient sur lui, et donc forcément, ça donne le poseur d'écran tout seul, ouvert à 3 points. Boum. Donc encore une fois, hein, pas d'assist sur le coup pour Wemby, mais c'est lui qui a créé entièrement cette possession. Et puis là, encore une fois, vous le voyez, c'est pas un hasard si on met Davis et donc Wemby dans le périmètre comme ça. Il est loin du panier. Ici, il défend le pick and roll, et dans le dos va venir se faire une coupe de la part de Knecht. Et donc Wemby est un peu loin et peut pas redescendre tranquillement au panier, ou en tout cas, il peut pas
il peut pas juste rôder autour du panier pour empêcher le tir. Donc pour le coup, le plan de jeu des Lakers a l'air de fonctionner pour l'instant sur positionner plutôt loin de l'arceau notre ami Wembanyama. Donc Lakers 84, Spurs 81, le match est très serré. Et là, sortie d'écran, vous le voyez dans le corner. Cette fois-ci, même système que tout à l'heure, il va pas venir curler au panier, vu qu'il sait que ça va le prendre un peu de manière oppressante. L'écran est posé un peu plus bas. Voilà. Davis, en fait, je pense que Davis se dit, bah tiens, je vais passer sous l'écran cette fois-ci pour pas me faire prendre en retard comme tout à l'heure. Sauf que du coup, l'écran est posé un peu plus bas de la part de Vassell et à l'inverse, Wemby remonte, donc excellent contre-move à la tentative d'ajustement de Davis. C'est juste qu'à la fin, le tir rentre pas, mais très bon ajustement de la part de Wemby et Devin Vassell, je trouve. Et puis là, également, le rebond offensif, c'est-à-dire qu'il ne pose pas un bon box-out, il n'arrive pas à poser un box-out, un écran de retard sur Davis. Donc Davis en excellente position pour le rebond, et en effet, il arrive à batailler et à prendre ce ballon. Sauf que voilà, ça c'est la première partie de la possession, c'est bon, la faiblesse de Wemby sur les rebonds offensifs. Par contre, derrière, les bras immenses. Et là, clairement, qui est capable de faire ça? Qui est capable, en détente sèche, sans prise d'élan, d'aller contrer un dunk littéralement sous le panier de la part de Davis? Je pense qu'il y a peut-être 2-3 mecs qui peuvent le faire en NBA, mais peut-être pas plus, quoi. Donc un peu le yin et le yang hein, sur cette action là de la part de Wemby. Le côté qu'on n'aime pas, ou en tout cas où il est pas encore hyper fort, c'est les rebonds offensifs, poser des box-out. Ça, pour le coup, c'est une vraie faiblesse de son jeu, je trouve. Par contre, c'est vrai que au final, ça c'est pas grave parce qu'il est quand même capable de défendre le tir magnifiquement et de contrer ce tir splendidement. Ici, vous avez vu, pick and pop ouvert cette fois-ci, on le rentre. Pourquoi? Parce que pas de switch de la part des Lakers, donc 2 sur le ballon, Chris Paul, pick and roll, Gabe Vincent et Koloko, les 2 sur le ballon, donc je libère le décalage, personne fait la rotation sur le pick and pop, boum, ça rentre. Donc voilà, clairement le pick and roll marche mieux que d'habitude parce qu'il affronte des couvertures qui ne sont pas des switches hein, pour le coup, et puis là pareil, même système, et encore une fois vous voyez que poste d'écran, voilà, l'écran pour aller vers la droite, 2 sur le ballon, on ressort, encore une fois, 3 points, grand ouvert, pick and pop. C'est juste que cette fois ça rentre pas, mais encore un tir de belle qualité obtenu. Et puis l'autre côté, le drop défensif, et boum, ça rentre au niveau du pull-up à 3 points pour Russell. Mais pour le coup, j'insiste, mais il fait la bonne action. C'est-à-dire que le play call pour lui, c'est de rester en drop, de rester en retrait par rapport au niveau de l'écran pour laisser venir et pour protéger l'accès au panier. Donc là, ok, la faiblesse du drop, c'est cet espace offert soit pour le pull-up à 2 points, soit ici pour le pull-up à 3 points. Donc oui, Russell le met, mais c'est pas non plus une mauvaise action. C'est littéralement le play call. C'est le play call. On dit, tu attends bas sur les écrans et on veut concéder ce tir-là plutôt que concéder une pénétration plein centre du terrain, un driving kick ou un drive tout court, etc. Donc voilà, c'est pas parce que le panier est mis que c'est une mauvaise action pour Wemby. Et puis là, repassons de l'autre côté, post-up, je m'installe, j'attaque. Le cut au panier de la part de Keldon Johnson qui a pas trop de 3 points, il va venir couper. Très bonne lecture en mouvement de la part de Wemby qui voit ça, hop, de dribble, je vois le cut, je le sers directement et le cut au panier pour le end-one de la part de Keldon Johnson. Les Spurs à peine à 4 points d'écart, 93-89 en début de 4e quart-temps. Et ici, voilà, là il voit que ça fait un peu partie du lot hein, quand on a dit les 3 points un peu lointains, un peu précipités. Là en plus il n'est pas si ouvert que ça pour le coup. Koloko est quand même pas loin, il n'est pas pris dans l'écran, donc on est quand même sur un semi-contest on va dire. Et c'est vrai que voilà, ça fait partie du lot. Toujours un peu le régime de tir, parfois un peu compliqué, parfois des tirs très tôt dans la position de la part de Wembanyama. Et puis là vous le voyez, il est en pick and roll, on essaie de l'impliquer sur l'action et dans le périmètre, sauf qu'il se laisse pas avoir. Voilà, cette fois-ci, regardez le back screen, l'écran de Russell, il va l'éviter. Moi je veux pas me laisser bloquer comme tout à l'heure. Hop, je redescends, je passe sous l'écran et comme ça en effet, il n'y a pas de alley-oop, pas de drive, contrairement à tout à l'heure. Donc voilà, première bonne action, bonne lecture, il arrive à les Spain, il les reconnaît bien en général cette saison. Là, deuxième action de la possession, une fois que Chris Paul est abandonné, il est autour du panier. Première fois, hop, intimidation sur Christie. Donc Christie dit non, je vais pas tirer. Je donne à Koloko. Koloko se dit non, moi non plus, je vais pas tirer. Il y a Wembanyama qui est pas loin. Troisième action, enfin 4e même de la possession, mais 3e intimidation. Gabe Vincent, non, je vais pas tirer par-dessus Wembanyama. Et au final, on fait tourner et c'est un tir de très mauvaise qualité. Et donc stop défensif. Voilà, comptez à peu près le nombre de fois où il a intimidé et protégé la raquette sans rien faire, sans contrer. Ici, sur le Spain, une première fois. Ici, sur le drive de Christie, une deuxième fois, en sortie du spin move, il se dit non, je vais pas tirer. Une 3e fois sur Koloko, qui est pourtant un big proche du panier, il se dit non, je vais pas tirer. Et une 4e fois sur Vincent, qui dit non, je vais pas aller affronter Wemby au panier. Donc voilà, quand on parle d'intimidation au panier, voilà, voici un exemple concret de littéralement une espèce de d'aura hein, et des conséquences directes sur le jeu. Et puis là, vous le voyez, le switch, on a enfin switché côté Lakers. Ici, boum, on change, donc pas de décalage pour une fois. Il n'y a plus de roll, plus de pick and pop surtout pour Wembanyama, sauf que on a un mismatch. Et maintenant, le jeu, ça va être de donner le ballon à Wemby. Est-ce qu'on peut
aller chercher ce mismatch. Sauf que regardez, que font les Lakers? Forcément, un mismatch, quand on a un plus petit qui va switcher sur un gros, en fait, le petit se met devant. Voilà, regardez, il front the post. Littéralement en anglais, il front the post, il se met devant. Pourquoi? Parce que ça empêche une passe facile pour alimenter le poste bas, clairement. Plus, derrière, il y a une aide potentielle en deuxième rideau pour prendre, au cas où on a une passe un peu en cloche, pour servir par-dessus le petit. On a éventuellement un deuxième qui va venir fermer par derrière. Donc voilà, c'est un peu tout le challenge, c'est que certes, il y a un changement et certes, il y a un mismatch. Mais finalement, si on n'arrive pas à le servir avec une excellente défense de Max Christian, vous voyez qu'il bataille bien, il reste bien devant pour empêcher que le ballon ne puisse être donné à Wemby. Voilà, il y a un aspect tactique qui est génial hein, de la part des Lakers. Après, d'un point de vue scouting, peut-être on peut insister, si l'ordi veut bien arrêter de bugger, voilà. On peut insister. Ça reste aussi, je trouve, un défaut, un mini défaut pour l'instant de Wemby, c'est que la prise de position au poste bas est pas géniale. Là, clairement, certes, Christie se met devant et se met bien devant. Après, s'il faut batailler, je pense qu'en termes de verrouiller la position, on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux de la part de Wemby, utiliser un peu la puissance. Bon, le problème, c'est aussi le centre de gravité très haut qui fait qu'on a quand même du mal parfois à s'ancrer au sol et à verrouiller la position, mais voilà, il y a un peu des deux, je pense ici. À la fois la bonne défense, mais aussi, je pense d'un point de vue scouting, on n'est pas encore sur le Wemby qu'on aura à terme, c'est-à-dire qu'il pourra un peu verrouiller facilement sa position au poste bas face à même à des plus petits qui bataillent bien. Et puis là, erreur défensive, je pense de la part de Castle et de Wemby, c'est-à-dire qu'on veut revenir en position. Alors bon, au début de l'action, il est ici sur Christie, voilà. On protège le panier une fois. Voilà, et ensuite, vous avez vu que sur le repli, il est sur Christie, il n'est pas sur le gros Anthony Davis, donc on va vouloir changer ici, voilà, le play call qui est appelé par Mitch Johnson, sauf que c'est un peu risqué vu que le ballon est pas loin, donc en effet, Castle l'abandonne, Wemby est pas encore en position, et donc le lancer franc pour Davis, un peu dommage, mais bon, en même temps, il fait ce qu'on lui dit, hein. Si Mitch Johnson, il fait ce play call-ci à ce moment-là, voilà, là, à ce moment-là, regardez, Mitch, il est dit, vas-y, switch, ok, sauf que là, c'est peut-être pas le bon moment pour le faire, mais bref. Je dirais qu'elle est quand même pas totalement pour Wemby, hein, cette mauvaise action défensive. Elle est un peu soit pour lui, soit pour Castle, soit pour Mitch Johnson aussi, le coach. Et puis de l'autre côté, vous le voyez, cette fois-ci, jeu à deux et on va switcher. Et encore une fois, Reeves qui se met devant. Et encore une fois, peut-être l'aspect où Wemby n'a pas encore la puissance dans la partie basse du corps pour bien verrouiller la position. Après, il y a aussi un autre aspect que j'ai pas encore explicité. Voilà, Devin Vassell, c'est pas non plus un top meneur de jeu, donc le côté alimenter le poste bas, c'est vrai que ça requiert une certaine expertise de bien placer le ballon ici en hauteur, et c'est vrai que là c'est pas le cas. Bon, heureusement, derrière, il met le 3 points. Mais je veux dire, peut-être que c'est aussi à ça que servait un peu Chris Paul. Et c'est peut-être à ça que va servir De'Aaron Fox, des mecs comme ça. Dylan Harper, on verra Castle à terme. Mais il y a un côté alimenter le poste bas que pour l'instant, on n'a pas trop. Donc, moi, j'insiste dans le référentiel Wemby sur la puissance de la partie basse du corps. C'est vrai que d'un point de vue contexte, on s'attend aussi à ce qu'on ait des meilleurs meneurs de jeu pour mieux lui donner la balle, malgré tout, au poste bas. On enchaîne, même système, jeu à deux, Vassell avec Wemby. Et ici, la passe parfaite par-dessus, le lob pour Wembanyama. Voilà. Ça, c'est ce qu'on aime bien. Ce qu'on n'a peut-être pas assez vu d'ailleurs, ce jeu à deux entre Vassell et Wemby. Souvenez-vous, son année rookie, on l'a vu beaucoup. Fin de tir, je fixe un peu Davis qui monte sur le tir et puis je libère la passe alley-oop, parfait. Et vous voyez que voilà, LeBron, hein, quand il voit arriver le alley-oop de Wemby, il dit bah non, je peux pas y aller, c'est trop grand, c'est trop pour moi. Donc boum, un tir facile et les Spurs reprennent l'avantage 109-108. Reste moins de 4 minutes dans ce match. Peut-être que les Spurs sont en position de faire un upset des Lakers dans cette NBA Cup. Et ici, boum, ça rentre. Énorme tir de la part de Davis. Et notez que qu'est-ce qui se passe? LeBron en post-up, d'accord, mais surtout Davis à 3 points. Voilà, donc clairement, on a cet aspect de vouloir éloigner du panier Wembanyama, sauf que Wemby, à la fin, va quand même finir par redescendre ici. Et donc, ben voilà, si tu veux redescendre, tu es puni parce que tu me laisses ouvert à 3 points. Voilà un peu tout le dilemme dans lequel essaie d'entraîner JJ Redick, JJ Redick essaie d'entraîner les Spurs et Wembanyama notamment. Soit tu descends pas et tu n'aides pas le panier, soit tu descends et je peux te punir avec le 3 points occasionnel de la part de Davis. Et puis ici, bonne action offensive. Donc on est à 111, 109, pick and roll, ça va switcher au niveau de l'action. Et vous voyez que Davis prend Chris Paul, mais notre ami Dilo, il est totalement en retard. Il se fait prendre dans l'écran, donc en fait, il est censé switcher et prendre Wemby, sauf que là, Wemby, voilà, il s'échappe tout seul. Et donc, on retombe sur ce thème de, finalement, quand tu concèdes le moindre décalage sur pick and roll, tu es puni directement. Voilà aussi pourquoi est-ce que le switch, il faut le faire tout le temps et bien le faire. Là, c'est pas le cas. Il s'échappe tout seul, vraiment tout seul. Décalage, temps d'avance. L'aide en deuxième rideau, elle est à temps. Hein. Cam Reddish est bien en position, bien à temps. Mais sauf que, voilà, même si t'es là sur le plan horizontal, t'es pas là sur le plan vertical et donc je peux quand même scorer par-dessus, même si t'es en bonne position. Merci Wemby qui vient égaliser à 111 partout, 2 minutes 30 à jouer dans ce match. Pick and roll, vous avez vu le drop face à Austin Reeves. Ici, je reste en retrait, je laisse de l'espace à 2 points, à 3 points, mais c'est pas grave, je reste en retrait par rapport au ballon et aussi par rapport, regardez, à la menace de roll dans le dos. C'est pour ça qu'il va pas totalement sur le ballon, il est un peu entre les deux. C'est très bien géré pour l'instant. Voilà, début de possession top.
Et donc les Lakers vont essayer de reset et faire une autre action. Pick and roll, LeBron. Hop, ici avec Austin Reeves, mais on a aussi Wemby en deuxième rideau, puisque voilà, quand il n'est pas impliqué dans le périmètre, il peut rôder autour du panier, et donc il va venir couvrir le rôle de la part de LeBron, qui est obligé de kick out. On force l'extra passe. Deuxièmement, protection de panier quand le cut est fait de la part de Cam Reddish. Voilà, on a clairement, très clairement, un joueur de calibre Deep Boy, je pense qu'il l'aurait été s'il n'avait pas été blessé malheureusement, mais non seulement le drop au début, et surtout voilà, quand tu le laisses en deuxième rideau proche du panier, vous avez vu qu'en à peine 2 pas, il est au panier, il peut empêcher premièrement le roll de LeBron une première fois, et puis une deuxième fois, hop, je viens sauter parfaitement en verticalité pour contester ce tir de Cam Reddish. Voilà à quoi ressemble un All Defensive First Team, je pense, pour moi. Et puis la pick and roll, vous avez vu, entre LeBron et Anthony Davis. Wemby est impliqué, évidemment, comme ça on l'éloigne du panier dans le même temps. Je couvre le ballon, et dès que le ballon est fait, dès que le ballon va vers le pick and pop, je reviens. Voilà, premier pick and roll bien géré. Et deuxièmement, quand Christie vient attaquer, vous voyez qu'il n'hésite pas du tout à abandonner Davis dans le périmètre. Chris Paul est dépassé, et heureusement, Wemby va venir intimider et forcer l'extra passe et empêcher le tir. Et donc à la place, on force l'extra passe, corner, extra passe, Reeves à 3 points. Et bon, malheureusement ça rentre, mais pour le coup, voilà, on a quand même réussi en termes de rentabilité, c'est exactement ce qu'on veut, c'est priver le tir probable au panier et forcer le ballon à aller ailleurs. Et juste le shot making de Reeves qui met un énorme 3 points pour redonner l'avantage aux Lakers. Ici, il reste 1 minute 30 dans ce match, double pick and roll encore une fois, et vous avez vu que cette fois-ci on a un switch et magnifique manipulation de défense de la part de Austin Reeves, donc 2 écrans de LeBron et de Davis. Donc notre ami Wemby va rester en retrait, il reste en drop, et en plus il appelle le switch. Regardez, il prend le ballon quand il est bas, il appelle le switch, comme ça Devin Vassell va remonter et couvrir un peu le pick and pop, sauf que dans le dos, Davis va venir s'échapper. Donc voilà, là pour le coup c'est pas Wemby, c'est un peu la confusion au niveau de un écran, un deuxième. Là on a en plus un écran pour LeBron, mais en fait l'écran va être glissé par Davis. Donc bref, confusion au niveau de Keldon Johnson et également de Devin Vassell, et donc un panier clutch pour que les Lakers repassent à 115 avec 1 minute 20 à jouer, et donc les Lakers qui reprennent l'avantage 116 à 115. Et ici pick and roll, et cette fois-ci les Lakers, on est en fin de match, on veut rien concéder, donc on va switcher, et vous notez à quel point voilà, D'Lo va pas se faire voir comme la dernière fois, il va passer dessous et rester dessous. Voilà, je reste dessous, comme ça tu peux pas t'échapper tout seul au panier. Donc cette fois-ci le switch est bien exécuté, donc pas de décalage ni d'un côté ni de l'autre. Et donc à la place d'un roll facile au panier, on a un pull-up par-dessus, un pull-up lointain, un pull-up contesté. Et les Spurs qui ont peut-être grillé leur dernière cartouche, tir manqué par Wembanyama, tir de plutôt mauvaise qualité par-dessus le plus petit D'Lo, mais tout de même qui contestait bien ce tir-là. De l'autre côté, LeBron va attaquer, je viens fixer Wemby, je ressors 3 points pour Davis qui heureusement ne peut pas punir, mais voilà, on a encore une fois, encore notre ami Davis dans le périmètre qui reste à 3 points. Quand Wemby vient aider, hop, largement ouvert dans un fauteuil, mais il ne peut pas encore totalement tuer ce match, donc on reste à 116, 115, peut-être une dernière chance, ouvert à 3 points, Wemby. Et en fait non, alors le tir rentre pas, mais surtout en fait on a une faute offensive de la part de Chris Paul qui, pour tenter de libérer un maximum d'espace, va venir un peu gêner un tout petit peu trop, en tout cas selon les arbitres, selon les arbitres, il vient un peu trop gêner Davis, pardon, alors que bon, pour le coup il n'y a pas grand chose, je trouve pas que le play call, enfin il n'y a pas grand chose, voilà, il n'y a pas grand chose, mais la faute est sifflée pour les Lakers, et donc les derniers espoirs des Spurs qui s'envolent quasiment. Cette fois-ci on est à 118, 115, 3 points d'écart, et vous voyez que sur l'écran avec 3 points d'avance, c'est à peine 20 secondes, il faut scorer le plus vite possible, mais les Lakers évidemment ils vont tout switcher, et Christie qui repasse devant, voilà, toujours la même formule, je passe devant avec derrière l'aide en sandwich de la part de LeBron qui va venir éventuellement aider, voilà, 2 sur le ballon, la lecture, je ressors de l'autre côté. Le seul problème c'est que l'autre côté, c'est le shooter s'appelle Stephen Castle, donc d'un point de vue de Wemby, bonne lecture, 2 sur moi, tout le monde, toute la défense qui penche d'un côté, je ressors de l'autre, sauf que de l'autre côté faible, on n'a pas mis un shooter, on a mis Stephen Castle, donc au final le 3 points ne rentre pas. Stop défensif pour les Lakers. Victoire des Los Angeles Lakers 120 à 115 malgré un énorme Victor Wembanyama, je trouve un de ses meilleurs matchs de la saison sophomore pour l'instant qu'on ait décortiqué. J'espère que ce décryptage tactique et scouting vous aura plu, et on se dit à très bientôt pour un prochain, à demain, pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.